Et bonjour les amis, allez c'est parti, on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous n'êtes pas trop secoués les amis par les énergies actuelles. Donc on va aller voir les messages, on va aller faire un petit point, on va aller voir un petit peu ce qui arrive vers vous. Comme d'habitude, on va faire un petit tour les amis, donc on est parti. Donc je vais commencer avec un petit mantra les amis, on va aller voir un petit peu le mantra qui ressort. Ah, j'en ai un qui est tombé tout seul. Bon, je vais quand même en tirer un, les amis. Il y en aura deux, c'est pas grave. Bon, je me suis mis à l'abri, les amis. Il y a la tempête Gaetano, là, ou je sais pas quoi, là, qui arrive. Vous en volez pas, hein, faites attention. Il y a des rafales quand même, hein, ça souffle pas mal, ça commence. On verra ce que ça donne dans la journée, mais... Alors, la vie est belle et mérite d'être vécue. Je fais toujours de mon mieux. Donc, l'important ici, on vous dit... Enfin, on vous conseille, hein, c'est de penser comme ça, c'est de vous dire, le principal c'est que vous faites de votre mieux, soyez tolérant avec vous, acceptez que des fois vous n'y arrivez pas, acceptez que certains jours sont, voilà, c'est bloqué, acceptez que certains jours ça passe pas, et que voilà, vous avez peut-être besoin de vous reposer, vous avez peut-être besoin de vous mettre au calme, de vous ressourcer, des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour certaines choses aussi, c'est normal, c'est comme ça, soyez tolérant par rapport à votre vécu, à votre parcours, à vos difficultés. On vous dit donc que le plus important, c'est de penser que vous faites de votre mieux. Et voilà, et c'est tout. Voilà, c'est tout, vous faites de votre mieux. Bon, la vie est belle et mérite d'être vécue, les amis. Moi, pour moi, ça, c'est annonciateur de ce qui arrive. Hein. Je peux tout accomplir. Vous avez vu, elle est tombée toute seule, les amis. Vous allez vous sentir, je vous ai dit, vous allez retrouver votre force intérieure. Hein. Vous allez retrouver votre créativité, votre énergie. Oui, et on me dit votre stabilité aussi. Bon les amis, on va aller voir un petit peu les messages qui arrivent vers vous. Et ensuite on ira, je vais aller plutôt sur des oracles beaucoup plus doux. Des oracles de guérison. J'ai encore beaucoup de personnes qui ne sont pas encore sorties de certaines situations très compliquées. Et je pense que ça va apporter peut-être, ça peut apporter en tout cas peut-être pour certaines personnes un apaisement et quelques repères. Donc on va aller voir ça. Pour l'instant, on va aller voir du côté de la voyance, simple comme ça, les petits messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, administratif, papier, contrat, démarche administrative. On m'annonce que ça va fructifier. Ça va donner ses fruits. Vous allez pouvoir récolter par rapport à ça. Bon, il faut... j'ai des personnes ici. On est reparti pour les personnes qui sont en procédure, peut-être en litige avec une personne pas très humaine, je dirais. J'aurai sûrement d'autres messages après avec d'autres oracles, mais là, on va faire un petit zoom là. Ouais, attendez. Waouh. Pour ces personnes-là, on vous conseille en fait de penser qu'à vous. Oui, oui, pensez qu'à vous. Il faut penser qu'à vous là. C'est important. C'est important pour récupérer votre énergie, récupérer une certaine stabilité, continuer à faire face, pour être en capacité en fait de continuer en fait, hein, tout simplement. C'est vital. C'est vital et on vous dit, il y a une personne qui est dans l'ombre, qui vous guette, une personne qui ment, qui dissimule, qui manipule. Et pas que vous, hein, qui essaie de manipuler tout le monde. Et cette personne, elle est dans l'ombre, elle se cache. Elle vous guette. En fait, elle vous donne l'impression qu'elle vous guette pas. Mais en fait, elle vous guette. Elle est à 100% dans la stratégie, cette personne, dans l'organisation. Donc, on vous dit, faites attention au loup, là. Il est dans le noir, on le voit pas, mais il est là. Il est toujours là. Hein. Donc, cette personne-là, elle est à l'affût. Elle est là. Elle se cache, elle se dissimule. Dans ses intentions évidemment, mais elle est là. Donc on vous dit là, il faut penser qu'à vous. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de... vous savez, les notions souvent qu'on entend dans la spiritualité hein, et dans les religions, souvent on dit il faut pas juger l'autre personne et dire que c'est une mauvaise personne, parce que dire que c'est une mauvaise personne, c'est un jugement. Non, c'est un constat. C'est un constat. C'est pas la même chose, d'accord? On appelle un chat, hein, d'accord? À un moment donné, il faut être réaliste. Hein. Parce que si on n'est pas réaliste... Et quand on se met soi-même un bandeau sur les yeux sous prétexte d'être soi-même une bonne personne, personnellement pour moi c'est limitant. Hein. La réalité c'est la réalité, c'est tout. Voilà, il n'y a pas qu'on est une mauvaise personne parce qu'on dit que cette personne est mauvaise. À partir du moment où quelqu'un veut détruire une autre personne volontairement, que chaque jour elle se lève et qu'elle fait le choix de choisir le mal, de choisir la destruction, de choisir l'orgueil, de choisir l'ombre, la méchanceté gratuite, la vengeance, évidemment que c'est une mauvaise personne, évidemment. Donc il faut pas se prendre la tête avec ça, hein, d'accord? Là, vous, dans ce genre de situation, c'est pas compliqué. C'est vous ou c'est lui, c'est vous ou c'est elle, d'accord? Malheureusement, à un moment donné, ces personnes-là, elles vous cherchent des ennuis jusqu'au jour où vous êtes obligé de saisir les armes qu'elles vous tendent par survie parce que vous êtes obligé de vous protéger vous ou de protéger votre famille. Donc quand je dis saisir les armes, je parle pas de prendre un gun et de la descendre la personne, attention, d'accord? Je parle des procédures, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont pas procédurières du tout, qui sont dans l'empathie, qui sont dans l'amour, qui sont sans arrêt voilà, qui travaillent sur elles pour être une belle personne, une bonne personne, une meilleure personne chaque jour et qui sont pas du tout là-dedans et que c'est la méchanceté gratuite et d'une violence extrême. Psychologiquement, à accepter de concevoir que ça puisse exister, c'est d'une violence extrême, les amis. Donc, quand je parle des armes, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans la provocation, quelqu'un qui vous met dans des situations problématiques, qui menace votre équilibre, votre santé, celle de votre famille ou de vos enfants, etc. sans arrêt et qui se pavane en rigolant devant vous. Au bout d'un moment, on finit par saisir, oui, on finit par aller dans des procédures et des choses comme ça. C'est ce que je veux dire par là, les amis. Hein. Pas de confusion. Donc, quand même. Allez, on continue. Donc, là, on me dit, là, soyez dans votre propre protection personnelle. Donc, ça inclut aussi de prendre soin de soi et de ses énergies. Il faut comprendre que vos énergies, c'est vital. On nous apprend à nous brosser les dents, à nous doucher, on nous apprend, voilà, à faire notre prière tous les matins pour certains. On vous apprend jamais à prendre soin de vos énergies. C'est capital dans ce genre de situation. Si vous ne prenez pas en charge vos énergies, si vous apprenez pas à les renouveler, si vous apprenez pas à les protéger et à ne pas les donner à n'importe qui ou dans n'importe quelle pensée, on coule, on est foutu. Ça, faut bien comprendre. Hein. C'est vraiment essentiel, d'accord? J'insiste souvent là-dessus, dans ce genre de situation en particulier, parce que c'est essentiel. Et on le dit pas assez souvent. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte ici? Bon, les amis, j'ai la grâce qui est là. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Pour moi, vous êtes accompagnés, vous êtes protégés. Cette situation est supervisée. En fait, c'est l'amour qui va prendre le dessus. C'est la lumière qui va prendre le dessus. Dans cette situation-là, ça va prendre le temps. Il y aura des intermédiaires, voilà, des situations intermédiaires. Mais pour moi, il y a une grâce ici qui arrive, les amis. Hein. Il y a une grâce qui arrive. J'ai la ruine qui est renversée. J'ai la ruine qui est à l'envers. Remplacée par l'allégresse, les amis. Avec la grâce en plus. Il y a un apaisement, regardez. Vous avez vu ça un peu? Bon, j'ai des rendez-vous, des convocations ici qui arrivent encore, entre-temps. Attendez, je vais aller approfondir ça un petit peu. Bon les amis, on me met clairement une mise en garde ici pour certaines personnes. Alors tout le monde ne sera pas concerné évidemment, mais il y a une mise en garde par rapport à cette personne-là. En particulier, je vais vous la montrer, hein, comment elle ressort. Hein. Voilà. Donc cette personne-là, on vous dit de faire très attention. Bon, soyez pas dans la panique non plus parce que vous êtes protégés. C'est encadré pour moi ici, cette situation-là. Mais faites attention quand même. De ce que vous dites, de ce que vous montrez, parce que cette personne, en fait, elle va essayer de vous doubler dans une situation. Elle va essayer de vous doubler, et elle va essayer de s'approprier certaines personnes, ou d'aller manipuler des personnes qui peuvent avoir un rôle important dans une situation. Cette personne est en pleine stratégie, là, actuellement.
Et on vous dit qu'elle est dans l'abus, on me dit que c'est un parent. Donc soit c'est un père, soit c'est une mère. Et c'est une personne qui veut manipuler par rapport à un enfant. C'est quelqu'un qui clairement, on n'a rien à faire de son enfant, mais qui veut simplement gagner pour pouvoir protéger son image. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, elle est prête à tout, cette personne. Et là, elle est à fond dedans. Hein, dans son rôle, là, dans une mise en scène aux petits oignons, là. Donc, faites très attention à cette personne parce que tout ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle dira, toutes les personnes qu'elle va rencontrer, c'est pour essayer de vous passer devant et d'influencer ces personnes-là pour les mettre dans sa poche. C'est ce qu'on me dit. Mais pour moi, elle ne réussira pas. D'accord ? Mais voilà, vous êtes prévenus, mais je pense que vous le savez déjà. Pour les personnes qui sont concernées, vous savez de qui je parle. Donc, il faut quand même, voilà. Je vais vous dire très sincèrement, ces personnes-là, en fait, la meilleure stratégie à avoir, c'est de laisser croire que vous êtes tout autant manipulable que vous l'étiez avant. Quand vous étiez en couple avec cette personne-là, si c'était le cas, par exemple, laissez croire à cette personne que vous êtes faible. Laissez-la croire que vous êtes manipulable. Faites semblant de rentrer dans son jeu. C'est la meilleure façon de pouvoir gagner du temps. D'accord ? Tout en restant dans la vigilance. Hein, c'est-à-dire, bon, évidemment, il y a toujours des choses à pas dire et à pas faire. Hein. Ça, c'est à adapter suivant les situations, évidemment. Mais globalement, cette personne-là, en fait, pendant qu'elle croit que vous êtes tout autant manipulable qu'avant, en fait, c'est l'arroseur arrosé. C'est le manipulateur manipulé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a aucun scrupule, aucune culpabilité à avoir par rapport à ça. On est dans une question de survie, de pouvoir se sortir d'une situation avec un malade mental ou une malade mentale. Et en fait, il n'y a pas de question à se poser là, d'accord ? Il n'y a pas de culpabilité à avoir, je veux dire plutôt. Donc, et pendant ce temps-là, eh bien, continuez en fait vos démarches, continuez d'aller voir des spécialistes, continuez de comparer des avis, continuez de contacter des associations, continuez d'essayer d'obtenir des certificats, des attestations, continuez à essayer d'avoir le témoignage de certaines personnes, continuez à aller voir les personnes qui se sont sorties de situations similaires, continuez, d'accord ? Voilà, mais attention, vos énergies les amis, sans ça, on n'avance plus. C'est très très épuisant, hein. Oui, il se fait passer pour un ami, donc c'est quelqu'un qui va qui va devenir tout mielleux, tout gentil, tout arrangeant, tout serviable, tout disponible, enfin voilà, mais c'est pourri avec un grand P majuscule. Franchement, ces personnes-là, c'est dégueulasse. Non, franchement, énorme poubelle, une énorme benne, les amis. Non, il faut jeter ça, hein. C'est dégueulasse, hein. Franchement, quoi. Bon, vous allez avoir un nouvel élan, les amis. En fait, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Et à un moment donné, vous allez être propulsé vers le haut. D'un coup. Ou très rapidement. Malgré un sentiment de faiblesse qui va perdurer encore un petit temps. Ouais, il y a des autorités qui arrivent là. Vous êtes protégés. Ils n'arrêtent pas de me le dire. C'est vraiment par rapport à des papiers. Hein. Ouais, les autorités, c'est-à-dire que ça peut être des tribunaux, des juges. Voilà, on peut avoir affaire à des trucs, des avocats, des notaires, voilà. Oui, ils n'arrêtent pas de mettre en garde. Attention à quelqu'un qui fait croire d'être sincère et qui ne l'est pas du tout. Ah ouais, non, là, ils sont clairs. Hein. Là, ils me disent, ils insistent, hein, c'est un parent. Hein. C'est un parent, on me dit. Hein. Ça, ce truc-là. On me dit que c'est un parent. Vous voyez là, au fond, on voit pas, mais c'est une petite balançoire qu'il y a sur la carte. Accrochée à l'arbre. Normalement, c'est dans ce sens-là, c'est pour ça. Mais ces cartes-là, elles ont un double message. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas été présent, qui n'est pas investi, qui en a rien à carrer en fait hein, de son enfant, je vous le dis. Hein. S'il est là, c'est pour d'autres raisons. Hein. Allez, on va terminer avec ce jeu-là, quelques cartes et puis je passe à un autre. On n'arrête pas de me dire qu'il va y avoir un éloignement.
par rapport à cette personne et que ça va être une victoire. Donc ça fait 2-3 fois qu'ils me sortent le truc, donc on va rester là-dessus. Il y a une solution qui va être trouvée à cette situation. Et ça va vous faire très plaisir. Hein. C'est resté en fait dans une sorte d'indécision ou de stagnation pendant des mois. Mais ça va bouger là. Il y a un apaisement des pensées, un apaisement général qui arrive ici. Hein, parce que vous allez pouvoir enfin vous éloigner de cette personne qui vous maintenait dans un état de faiblesse permanent en fait. Hein. On me dit que vous allez recevoir une décision, un courrier, et à partir de là, il y a une nouvelle naissance, un nouveau départ dans votre vie, une nouvelle vie qui va commencer pour vous, avec un nouvel élan. Et on me dit pas qu'un peu, hein, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous sentir bien, quoi. Après avoir subi beaucoup d'abus de la part de cette personne. Hein. Et c'est encore le cas, on me dit. Cette personne est encore dans l'abus par rapport à vous maintenant, là. Mais là, vous allez recevoir un nouvel élan de vie, un nouveau départ. Et en plus, on me dit qu'ils vont être généreux, en fait. C'est-à-dire que vous allez vivre plein de belles choses. Vous allez vraiment... vous allez kiffer votre vie. Franchement, les amis, il y a un grand bien-être qui va se mettre en place, là. Allez, on continue avec l'oracle de l'archange Raphaël. Alors, les amis, n'oubliez pas d'aller voir dans l'espace de communauté. Bon, il faut descendre un petit peu des fois, parce que bon, suivant ce que je poste, des fois, il peut y avoir des trucs un peu plus anciens. Mais j'ai partagé des méditations, enfin, en tout cas, celles que moi j'aime beaucoup. Et il y en a une, il y a une méditation par rapport à l'archange Raphaël pour la guérison, qui est très apaisante. Et il y en a une autre sur le lâcher-prise, je crois. Donc voilà, c'est dans l'espace communautaire. Descendez, les amis. Il y a un lien qui vous emmène directement dessus. Ça peut faire du bien, ça peut aider. Ça peut aider un petit peu à s'apaiser. Donc, allez, on y va avec celui-là. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Quand je vous disais que vous allez avoir un nouvel élan, les amis. Après cette décision, ce truc qui va se clôturer là, dans cette situation compliquée, on vous dit que vous allez avoir la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Et c'est pour ça qu'on vous parlait qu'on va vous donner de l'élan. Vous allez avoir un nouvel élan, en fait. Hein, et ça va venir alimenter toutes les sphères de votre vie, en fait. Hein. Ayez confiance en vous. Et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Bon. Il y a un symbole très fort là de pureté et de liberté, les amis. C'est ce cheval-là, ailé. C'est Pégase. Rapprochez-vous de la nature. Travaillez avec ce que les Amérindiens appellent la source. L'eau, le feu, l'air, la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Ça, c'est pour vos énergies, les amis. Et c'est pour votre ancrage. Votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentifs aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Osez. Osez y aller, osez parler, les amis. Osez entreprendre des choses. Allez, une petite dernière avec celui-là. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour ça que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet instant précis. Il y a manque de confiance en soi, là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. L'Éternel, la source, le Créateur, Jésus, Bouddha, Allah, mettez ce que vous voulez, les amis. C'est pas important en fait de savoir qui a raison, qui a la vérité. Le plus important, c'est d'être dans la foi et dans l'amour. Et c'est tout. Moi, on m'avait confié tout simplement, on m'avait dit que l'être humain se compliquait bien la vie, en fait, et se torturait bien l'esprit pour peu de choses, parce que pour eux, là-haut, en fait, ça n'a aucune importance. C'est comme si vous décidiez...
C'est comme si chaque matin, vous vous réveillez en vous torturant l'esprit, en vous demandant si le mieux pour vous, c'est de porter une robe rouge ou une robe verte, quoi. Enfin, c'est pas important. Ce n'est pas important. L'important, c'est l'intention du cœur. C'est ce que vous choisissez de faire avec cette énergie-là, tous les jours. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle croyance, religion, pour eux, en fait, c'est une parure, en fait, c'est tout. C'est une parure qui vient habiller l'essentiel. Chacun met ses couleurs, chacun y met son style, chacun y met les noms qu'il veut, et si ça lui correspond, eh ben c'est tant mieux, c'est tout. Mais l'essentiel est au cœur. Au cœur et avec le cœur. Allez, je vais prendre un autre oracle, les amis. On est reparti avec le Yi-King, les amis. Je sais pas le dire, mais bon. La sagesse chinoise, les amis. Il y a de très très beaux messages dans cet oracle. On va aller voir celui qui ressort pour vous. La percée. Résolvez le problème sans combattre, afin de vous préserver du danger. L'eau est au ciel et apportera de grands changements à la situation présente. N'agissez pas avec impétuosité, uniquement parce que le but est à votre portée. N'engagez pas le combat, alors que vous pouvez vaincre tout simplement en avançant. Restez vigilant et prenez des précautions contre l'ennemi. Supporter l'humiliation est un accueil glacial dans l'intérêt du plan supérieur. Maintenez l'unité au sein de vos troupes. Ne vous dispersez pas dans les lamentations. Cela vous aidera à progresser. Bon les amis, là, on vous dit en fait quelque part de prendre votre mal en patience en fait. Hein. Parce que vous allez vaincre simplement en avançant, en continuant en fait dans vos démarches, dans ce que vous faites. Il n'y a pas besoin en fait. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps en fait à essayer de se combattre l'un et l'autre. Mais là, vous savez, dans ce genre de situation, on est en état de défense en fait. On n'est pas dans le combat. C'est la personne en face en fait qui est dans le combat en permanence. Et jusqu'au moment où on se défend. En fait, il ne faut pas être dans un truc conflictuel là. Il faut simplement, il faut garder les idées claires. Cette personne est dans le conflit, vous vous défendez. Et vous essayez de vous sortir de cette situation-là et de couper avec cette personne ou de la maintenir à distance le plus possible. Il y a beaucoup de personnes en fait qui se renvoient la balle, qui se renvoient la pierre et qui se répondent et qui se parlent et qui continuent en fait à alimenter quelque part, à participer au conflit. Ces personnes-là, il faut les laisser être dans le conflit toutes seules, mais il ne faut pas les perdre de vue. Hein, parce qu'on sait comment elles fonctionnent, elles sont stratégiques, elles sont menteuses, manipulatrices, et elles essaient en fait de retourner les choses en permanence. Hein. Donc voilà, il faut rester vigilant, il faut rester réveillé, mais quelque part c'est ça, ne pas porter de coups, n'essayez pas d'imiter la personne d'en face, ne lui rendez pas en fait des mauvais coups par mauvais coups, n'essayez pas de lui rendre la monnaie de sa pièce, on n'est pas là-dedans les amis, d'accord, on n'est pas là-dedans, on est là, on essaie de se sortir d'une situation, on continue les démarches, on vous dit ici vous allez vaincre cette personne simplement en avançant, en continuant ce que vous faites avec sagesse, restez dans la sagesse, ça c'est vraiment, c'est capital en fait, hein. Oui bon c'est des beaux messages, mais bon c'est des choses que vous savez déjà ça les amis, hein. Bon, on va rester sur celui-là, les amis, parce que ils sont compliqués comme message. Et j'ai pas assez de temps, les amis. Donc, je vais me dépêcher un peu. On va aller voir avec un autre oracle vite fait. Je vais aller faire un tour vite fait avec l'oracle du quotidien. Oh, elle est venue toute seule, celle-là. J'en ai deux. Attention à votre mental. Attention à vos pensées. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Est-ce qu'elle vous encourage ou est-ce qu'elle vous dénigre? Est-ce qu'elle vous tire vers le haut ou est-ce qu'elle vous tire vers le bas? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant, et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou bien vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce bien la réalité? Dans des moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc là, attention au mental, les amis. Attention au mental qui vous dit que vous n'y arriverez pas, que vous êtes foutu, que ça sera jamais, que vous ne serez jamais heureux, que vous ne serez jamais heureuse. Attention à toutes ces idées-là. Et en contrepartie, on vous dit, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Les amis, on minimise souvent, en fait, l'ampleur. On minimise souvent, en fait, les bienfaits de la respiration, mais on ne se rend pas compte que souvent, on ne respire plus correctement et on ne s'en rend pas compte, en fait.
avec le stress, avec toutes les choses qu'on a à faire, avec voilà. C'est souvent les amis, hein, et plus on est stressé, et moins on respire bien en fait. Hein. Et après ça dérègle tout un tas de choses, hein. Ça y participe beaucoup en tout cas. Et donc on vous dit prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous devez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez respirer l'air pur. Donc les amis, pour les personnes qui peuvent sortir, allez-y. Hein. Bon là, il y a Gaetano là, mais attendez que Gaetano passe parce que vous en volez pas quand même. Hein. Et puis voilà, sinon pratiquer des exercices de respiration. Je crois que, les amis, je crois que j'en avais mis un dans la barre d'infos. Je crois qu'il y est toujours. C'est une application, c'est Respirelax, je crois. C'est une application qui a été faite par des termes, je crois. En fait, vous pouvez personnaliser vos séances de respiration. Donc, je crois que c'est dans la barre d'infos, les amis. Tant que je parle de barre d'infos, les amis, j'en profite pour vous mettre au courant. Il y a un nouveau moyen pour les personnes qui sont intéressées, qui le peuvent en tout cas. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, et que les moyens qu'il y avait déjà en place, voilà, ça vous convient pas. J'ai découvert une entreprise que j'aime beaucoup, les amis, qui vend beaucoup d'articles spirituels. C'est très varié. Il y a beaucoup d'articles différents. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choix. C'est des articles de qualité. C'est une entreprise qui a de belles valeurs. C'est une entreprise familiale, les amis. Et qui est beaucoup en fait dans les conseils, c'est-à-dire que c'est pas simplement une boutique qui vend des articles, c'est aussi un personnel qui est là, qui est à l'écoute et qui est toujours disponible en fait pour vous aider, pour vous guider, pour vous conseiller. Et sur leur site, vous trouvez également beaucoup d'articles en fait qui parlent de divers sujets pour vous aider en fait à comprendre des choses, pour vous guider. Il y a des articles qui parlent du bien-être, de vos énergies, de comment on peut utiliser un pendule, qui parlent beaucoup sur la cartomancie, qui conseillent sur quel encens choisir, quel mélange faire. C'est une entreprise qui fait aussi ses propres mélanges, ses propres produits, et qui peut aussi arriver à vous concocter des petites choses, des fois sur demande. Après ça reste à voir avec eux, suivant ce que vous souhaitez. Hein. Et donc ils ont gentiment accepté de me passer un lien d'affiliation, ce qui permettra à chaque personne en fait qui passe une commande chez eux de soutenir, de verser un petit pourcentage en fait pour soutenir la chaîne, pour soutenir voilà le travail que je fais tout simplement. Et ils ont fait un petit geste commercial, donc vous avez 5% de réduction sur le total de votre commande. Voilà les amis, donc pour les personnes qui seront intéressées, je vais mettre à la fin en fait, je vais vous montrer un petit peu tous les produits qu'ils proposent. Alors, il y a beaucoup de choses hein, sur les pierres, les bijoux, il y a vraiment c'est vraiment très complet. Hein. Et en plus ils sont ouverts à toutes les religions, donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Vous pouvez trouver les bougies par taille, par couleur, les pierres par propriété, et en plus ils développent beaucoup, hein, c'est-à-dire que ils vont pas vous vendre juste une pierre et c'est tout quoi. Vous allez avoir tout un conseil autour de chaque article et beaucoup d'articles disponibles aussi qui sont très intéressants sur leur site. Voilà les amis, donc pour les personnes qui seront intéressées ou qui veulent se faire plaisir pour Noël ou faire plaisir à leurs proches, eh bien vous avez le code Sirius 040. Donc voilà les amis, ça permettra de reverser un petit pourcentage pour la chaîne et en même temps d'avoir une petite réduction de 5%. Donc je continue les amis, j'ai fait mon truc là. J'ai fait mon pitch là. Donc on va aller voir, on va prendre les jetons de voyance les amis, je crois. Oui. Allez on est parti au loto, hein. Au loto des messages. Allez c'est parti les amis, on va finir avec ça parce que mine de rien, j'ai vu le temps là, je vais pas avoir beaucoup de temps. Allez, on y va. Pour les petits messages express, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits messages, ça passe du coq à l'âne. Souvent, ça change assez rapidement de sujet. Donc, il y en a pour tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Donc, on est parti. J'ai écrit sur ma main, les amis. Je fais souvent ça, vous savez, parce que j'oublie beaucoup de choses. J'ai trop de choses, en fait, à penser et à gérer. C'est énorme. Et du coup, je sais que ma main, je l'aurai toujours devant moi, en fait. Donc, pour moi, c'est le meilleur pense-bête. J'ai forcément à un moment donné les yeux qui tombent dessus, donc allez on y va. J'ai des personnes qui se sentent perdues. J'ai des personnes qui sont épuisées, qui n'en peuvent plus là les amis. Qui attendent qu'un problème assez important se résout. Vos énergies les amis, c'est une initiation aussi pour ça. Hein. Prenez soin de vous, on vous dit, mettez-vous en mode cocooning. Faites vos petites habitudes les amis. Il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens parfois, vous savez.
Des fois, il suffit simplement de se concocter un bon repas. En fait, souvent, on dit... souvent, on vous dit, préparez-vous un repas comme si vous étiez votre propre invité. Soyez aux petits soins pour vous. Et parfois, juste un petit rituel, en fait, à certains moments de la journée, de se faire un petit moment à soi, un petit moment avec juste ce qu'on aime, des choses simples. Rien que ça fait du bien, les amis. Oh, non mais... Bon, il y a quelqu'un d'obsédé, là. Alors, qui vous le dit ou qui vous le dit pas, je sais pas, mais il y a quelqu'un d'obsédé et qui... je vais pas dire ce que j'ai, les amis. qui pratique certaines choses en pensant à vous, quoi. Bon, j'en dirai pas plus, hein. Se faire infantiliser. C'est quelqu'un qui se fait infantiliser par quelqu'un d'autre. J'ai une personne qui est dans l'hésitation, qui n'arrive pas à se décider. Une personne qui se sent frustrée de ne pas arriver à prendre un nouveau départ dans sa vie. Tu vas recevoir une récompense. Donc ça, c'est pour vous, les amis. Des confidences arrivent. Donc soit vous allez vous confier à quelqu'un, pas forcément quelqu'un que vous connaissez, hein, mais sur un sujet important. Ou bien c'est quelqu'un qui va se confier à vous. Je sais pas, les amis. Mais en fait, on va confier des choses ici. Il y a des actes concrets qui arrivent dans une situation qui n'avançait pas. J'ai un jeton, j'ai quelqu'un qui m'a collé un truc par-dessus le message, en fait. Et ça m'a perturbé, les amis. Attendez. Parce que du coup, on voit pas le message initial. Et ce qu'on m'a collé dessus, c'est une étiquette avec merci. Donc les amis, soit vous allez être en gratitude par rapport à quelque chose, soit il y a une personne qui va vous remercier. Choisis-toi. Choisis-toi. Attendez. Comment ça? Je comprends pas là, c'est suspect votre histoire là. Ah, d'accord. Bon, je sais pas trop ce qu'on me raconte là. On me dit que bon, vous êtes des personnes passionnées. Il y a un nouveau départ qui approche là, qui arrive dans votre vie. Mais on me parle d'une belle famille qui est addicte à je sais pas quoi. Une belle famille qui est addicte à des produits ou à des comportements néfastes et qui n'arrive pas à faire autrement et qui vit comme ça en fait. Mais on me dit que par rapport à ces personnes-là, elles sont addictes à des mauvaises choses en fait, à des mauvais comportements, à des produits ou à je sais pas quoi. On me parle d'une belle famille ou d'une ex-belle famille. Bref, justice divine arrive. Je sais pas ce qu'elles ont fait, mais il y a une justice divine qui arrive là, qui tombe, on me dit. Demeurez dans la foi et dans la prière. J'ai cru que ça s'était éteint. J'ai une personne qui a peur de manquer ou de ne pas y arriver, qui est dans une réflexion, un bilan, une remise en question existentielle, profonde, qui s'interdit encore certaines choses. On vous conseille de vous régénérer avec les énergies solaires. Oui, avec Gaïtano, là, ça va être compliqué. Hein. C'est plutôt les énergies de la tempête, là. Partagez des loisirs et des jeux avec des personnes que vous aimez, des personnes de confiance. Essayez de vous changer les idées. On vous conseille, voilà, c'est pas toujours facile et c'est même pas facile du tout quand on traverse des situations compliquées. Mais on vous dit, voilà, de faire au mieux et d'essayer d'orienter vos énergies aussi de ce côté-là pour pouvoir lâcher prise. Alors, il y a un imprévu qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive, ça va pas être prévu. Vous êtes protégé d'une personne qui rôde autour de vous, de votre famille. On me dit que c'est cette personne qui va avoir une surprise, en fait. On me dit. C'est cette personne qui est mauvaise, là. Bon, on vous dit que vous avez la protection divine sur vous, en fait. Hein. Vous allez pouvoir partir. Je pars ici. On me dit que vous allez pouvoir quitter un vampire énergétique. Il y a une personne qui vous attend. Donc, c'est pas forcément que sentimental, les amis. Ça peut être amical, familial. Ça peut être une personne que vous avez perdue de vue ou avec qui vous avez mis de la distance
Parce que vous ne pouviez pas faire autrement, ou je sais pas les amis, il y a quelque chose là. Il y a une personne qui vous attend. Bon, on va pouvoir couper définitivement avec quelqu'un, d'accord, et on va se libérer enfin de ce passé qu'on traînait comme des gros bagages là. Hein. On va se sentir beaucoup plus léger. Hein. Bon, il faut que je m'arrête là les amis parce que ça va faire une guidance énorme. Surtout que je vous mets après la petite présentation. Alors ça dure 2 minutes les amis. C'est juste pour que vous puissiez vous donner une idée. Parce que je trouve que parler d'un truc à l'aveugle comme ça, voilà, au moins ça vous donne une idée précise de ce qu'il y a. Donc on va arrêter là les amis. Il y a cette personne qui vous surveille. Bon, ça radote. Hein. Ça radote les amis. Donc bon, je crois qu'on a eu l'essentiel des messages. Hein. Aïe aïe aïe. Ouais. Il y a quelqu'un qui est là par intérêt. Hein. J'aime ton fric et ce que tu m'apportes, mais j'ai la tour qui arrive. Donc les amis, ça va faire boum. Donc on va se laisser ici les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage. Attention à Gaetano. Vous en volez pas les amis. Et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.